Bonjour tout le monde, dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la demande agrégée. La demande agrégée, ou encore la demande globale, c'est une composante importante du modèle de l'offre agrégée et de la demande agrégée. C'est donc important de bien comprendre cette courbe-là avant de se lancer dans l'étude du modèle OADA. Donc, qu'est-ce que la demande agrégée? Eh bien, le modèle de l'offre agrégée et de la demande agrégée essaie d'expliquer l'équilibre macroéconomique en regardant l'offre des biens et services et la demande des biens et services. Donc, on essaie de comprendre, lorsque vous avez un certain niveau de revenu dans l'économie et que vous avez un certain niveau de prix, combien de biens et services est-ce que les consommateurs, les citoyens du pays vont vouloir consommer? Vous avez ici une courbe de demande agrégée qui a une pente négative. Laissez-moi la tracer en bleu. Vous avez une courbe de demande agrégée négative comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez une pente négative pour la demande agrégée? Eh bien, ici, vous avez deux hypothèses. Vous avez une hypothèse keynésienne sur la substituabilité entre vos dépenses de consommation et les différents actifs, ou vous avez encore un effet beaucoup plus simple, et on va se concentrer sur celui-ci, nous, c'est l'effet de revenu. Donc, l'effet de revenu vous dit la chose suivante, un petit peu comme vous le voyez dans les marchés microéconomiques. Si le niveau des prix est très élevé, pour un certain revenu, ou pour un certain salaire que vous recevez, pour un certain niveau de richesse, eh bien, tout d'un coup, la consommation devient moins accessible. Les prix étant plus élevés, vous devenez relativement moins riche. Inversement, si les prix sont très faibles, eh bien là, avec votre niveau de revenu, vous êtes capable de vous permettre, vous êtes capable d'acheter plus de biens et services. Donc, votre consommation, votre dépense de demande, de la quantité demandée de biens et services devrait augmenter. D'où la relation négative. Donc, comment est-ce qu'on explique la demande agrégée? Donc, la demande agrégée, il n'est pas rare que vous allez voir une division de la demande agrégée entre ces différentes composantes. Donc, la demande agrégée va être égale aux dépenses de consommation des individus, aux dépenses d'investissement des entreprises, aux dépenses des dépenses gouvernementales, comment est-ce que le gouvernement, votre gouvernement dépense dans l'économie, et les exportations nettes. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de la demande agrégée en fonction de ces différentes catégories-là? Eh bien, c'est parce que vous pouvez avoir différents acteurs qui vont influencer la demande agrégée et qui vont s'entre-influencer entre eux. Donc, c'est souvent intéressant de voir si, par exemple, le gouvernement devait augmenter ses dépenses, bien, qu'est-ce qui arriverait aux différentes composantes de ma demande agrégée? C'est le genre d'analyse qu'on va pouvoir faire ensemble avec le modèle de la demande agrégée. Mais retournons à l'essentiel. Donc, vous avez une demande agrégée qui se divise entre ces différentes composantes-là. La partie la plus importante de la demande agrégée, c'est définitivement les dépenses de consommation. Quand vous allez regarder la production nationale d'un pays, vous allez remarquer que la demande, lorsque vous regardez les dépenses des consommateurs, des citoyens, eh bien, la dépense de consommation est celle qui englobe la majorité des dépenses dans la société. Donc, on a ici une courbe de demande agrégée. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des composantes qui devaient changer dans ma demande agrégée? Si par exemple j'avais une augmentation des dépenses gouvernementales, qu'est-ce qui arriverait graphiquement sur ma demande agrégée? Eh bien, pour un prix constant, donc admettons que le prix ne change pas, est-ce que la quantité demandée de biens et services augmenterait si vous avez une augmentation des dépenses gouvernementales? Eh bien oui, une augmentation des dépenses gouvernementales fait augmenter la demande agrégée. La demande agrégée se déplace vers la droite. Vous avez plusieurs facteurs qui peuvent faire augmenter la demande agrégée. Donc, quels sont ces différents facteurs-là? Les plus importants, eh bien, ça va être l'augmentation de la richesse. Donc, si vous avez un plus grand revenu, une diminution des taux d'intérêt. Donc, si c'est plus facile pour vous d'avoir accès à des capitaux, si c'est plus facile pour vous d'emprunter de l'argent pour consommer, si c'est plus facile pour les entreprises d'investir, si vous avez également une augmentation des dépenses gouvernementales, ça peut faire augmenter la demande agrégée. Donc ici, ce sont des facteurs qui la font augmenter. L'inverse est aussi vrai. Une diminution des revenus peut faire diminuer
la demande agrégée, une augmentation des taux d'intérêt va la faire diminuer également, et une diminution des dépenses gouvernementales peut aussi faire diminuer la demande agrégée. Pourquoi est-ce que ces chocs-là sont si importants? Eh bien, parce que les interventions gouvernementales, les interventions de la masse monétaire, aussi de la Banque centrale, vont affecter l'équilibre macroéconomique par des changements de la demande agrégée. Donc, le modèle offre agrégée, demande agrégée, c'est un modèle qu'on appelle euh, demand driven. Ici, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est parce que je vois mal le terme français, mais c'est vraiment dirigé, motivé par la demande. La demande est la composante clé, c'est la composante clé du modèle de l'offre agrégée et de la demande agrégée. La demande, vous devez absolument la comprendre pour être capable de comprendre les différentes interventions dans l'économie. J'espère que ça clarifie pour vous le concept de demande agrégée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu ou de laisser vos collègues également répondre à vos possibles interrogations.